Avez-vous déjà remarqué, comme vos premiers dessins sont souvent moins bons que les suivants, que si vous dessinez pendant 1 heure ou plus, vous voyez une grosse différence entre le début et la fin? Eh bien, il y a une raison très simple à cela. Le dessin, comme pour tout, nécessite un échauffement. Après tout, quand vous dessinez, vous faites travailler vos muscles, non? La main, le bras, les yeux, et même le cerveau. C'est un muscle, le cerveau? Bref. Du coup, c'est plutôt logique finalement. Et dans la même logique, votre trait de crayon va s'améliorer avec le temps et la pratique. Vous voyez la différence entre ces deux traits? Eh bien cela s'apprend. Tout dépend du contrôle de votre crayon. Alors bien sûr, à force de dessiner, vous allez affiner votre trait. Mais il existe de petits exercices tout simples pour travailler son trait de crayon et avoir un rendu pro plus facilement. Vous pouvez les faire un petit peu tous les jours pendant 5 minutes, histoire de vous améliorer et de vous échauffer avant de dessiner. C'est du 2 en 1. Le premier exercice consiste à tracer des lignes en variant la pression du crayon. Vous commencez en appuyant très légèrement, puis de plus en plus fort. Faites-en quelques-unes comme ça, puis inversez. Commencez par appuyer très fort, puis de moins en moins. Vous allez d'ailleurs remarquer qu'il y a un sens où vous êtes plus à l'aise que l'autre. C'est normal, et c'est différent selon les personnes. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Connaître vos préférences en dessin peut vous faire gagner beaucoup de temps. Je pense que j'y consacrerai une vidéo. Pour terminer, vous pouvez aussi faire léger, fort au milieu, puis de nouveau léger. Et voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième, on va faire 2 points à la distance que vous voulez. Et le but est de les relier en un seul trait. Vous pouvez remplir une feuille complète avec ça. Et même les faire se chevaucher. L'idée, c'est de travailler la précision, mais aussi la confiance en votre trait. Dans le même esprit, vous pouvez aussi faire des cercles, en essayant de les fermer parfaitement. N'hésitez pas à varier les tailles de vos cercles. Et attention, le but c'est que ces exercices soient rapides, donc ne passez pas 100 ans sur un seul cercle. Ils ne seront pas tous parfaits, surtout les premiers. Mais ce n'est pas grave, le but c'est justement de s'entraîner. Ensuite, on va faire des parallèles. Beaucoup de gens dessinent uniquement avec le poignet, et c'est très bien pour faire des détails par exemple. Mais si vous voulez éviter les contours avec plein de petits traits à la suite, et avoir un beau trait confiant, je vous conseille cet exercice, parce qu'il va vous forcer à dessiner avec tout votre bras. Et c'est justement le but. Vous allez avoir du mal au début, c'est normal, vous n'êtes pas habitué. Mais continuez, forcez-vous un peu, et vous verrez qu'une fois débloqué, ce sera beaucoup plus simple de faire de grands traits dynamiques. Donc ici, l'idée c'est de tracer des parallèles d'un bout à l'autre de la feuille. Faites-le à la verticale, puis à l'horizontale. Vous allez remarquer encore une fois que vous serez plus à l'aise avec l'un que l'autre. Enfin, comme dernier exercice, je vous propose de faire des dégradés. Faites un rectangle de la longueur que vous voulez et remplissez-le en commençant par le plus clair pour aller vers le plus foncé. Faites-en plusieurs avant d'inverser, du plus foncé au plus clair. N'oubliez pas de retenir quel sens est le meilleur pour vous. Cet exercice vous aidera non seulement à améliorer vos dégradés dans vos ombres par exemple, mais aussi à mieux contrôler la pression de votre crayon. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais ce type d'exercice marche avec toutes les techniques.
J'ai choisi de me concentrer sur le crayon parce que c'est souvent avec ça qu'on commence à dessiner. Mais libre à vous de tester des choses avec le bic par exemple, ou de l'aquarelle pourquoi pas, ou même sur la tablette graphique. Allez, un petit conseil bonus pour finir. Ce n'est pas vraiment un exercice, mais n'hésitez pas à faire des lignes fantômes avant de tracer votre trait. C'est très difficile de tracer un trait parfait du premier coup, et vous avez d'ailleurs peut-être remarqué certains de vos artistes préférés le faire. L'idée, c'est de faire le mouvement du trait avec le bras plusieurs fois avant de le tracer. Ça prépare le mouvement et permet d'être plus précis. Et voilà pour cette série de petits exercices. J'espère qu'ils vous auront été utiles. Dites-moi si vous en connaissiez certains et si ça vous a aidé à progresser.